Toda rabba. Chazak, Shimon, c'est moi qui te remercie. Talmidai mikulam. Kol hakavod. Alors, nous avons. Donc, hier, la dernière fois qu'on a vu Brachot, ça remonte à quelques jours, on a vu une marade très intéressante, ouais, qui nous a parlé de Chesed Vemet Yechupa Ravon. Ouais. Et Jérémy, si tu te rappelles, on avait une Chakira. Est-ce que pour les fautes, on a dit il y a deux types de fautes dans la vie. Il y a les fautes qui sont liées à notre côté spirituel, et les fautes qui sont liées à nos côtés bestial. Ouais, la gava, le kavod, c'est plutôt des choses qui sont liées pas à mon gouffre, mais on va dire à mon tselem Elohim, ouais. C'est un tselem Elohim mal placé. Je me sens trop important à l'égal de Dieu. Ouais. C'est pas, je viens bouffer, je viens faire des choses très bestiales. Ouais. Alors peut-être que par rapport aux fautes de Gava, d'Avodazara, de choses comme ça, il faudrait avoir comme capara la Torah. Et pour les fautes bestiales, la capara, c'est la Gmilut Rasadim. Comme ça, Jérémie avait compris mes propos. Et j'ai dit non, c'est pas ça que j'ai dit. Et après, j'ai revu dans le Maharal. Il y a un truc très intéressant dans le Maharal, ouais, puisque ma source de mes propos était quand même dans le Maharal. Il y a un truc très intéressant, il rapporte une Mara dans Yevamot. Là-bas, il rapporte que Rava et Abaye descendent du prophète Élie. Le prophète Élie, ses enfants, ils avaient fauté dans une faute bestiale. Ils faisaient amener les gens des corbanotes pour manger plus, etc. etc. C'est une faute bestiale de Tahava. Et là-bas, il y a une klala que tous leurs descendants, ils allaient mourir jeunes. Et Rava Abaye descendait du prophète Élie. Ouais. Et Rava, lui, il était Osek Batora, ce qui a permis de vivre 40 ans. Donc, pas mourir si jeune. Ouais. Si jeune. Et moi, je connais quelqu'un de bras qui descend du prophète Élie. Il a un shtar Echous. Ouais. Et tous dans leur famille, c'est des Talmid des Chachamim, c'est Talmid du Chazonish. Ouais. Et c'est un voisin à moi que j'étudie un petit peu avec lui une époque, comme ça en discuter, c'est sympa, un grand Talmid Chacham. Et, et il a un Gmar. Parce qu'il va être au sec, Torah, les deux. Et Bémet, il m'avait raconté une fois que, bon, c'est à cause de la Klala, Chazonish, j'ai dit c'était au sec, Torah, Satim. Il est toujours vivant, Baruch Hashem. Il a un frère, à lui, il avait à peine 30 ans, il avait la maladie, etc. Donc, il y a beaucoup de mikrim. Donc, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Torah, Gmilut Rasadim, il faut pas ravon. Hein? Comment? Génération, incroyable. Incredible. Incredible. C'est une souga. Je ne vais pas rentrer dedans. En tout cas, la Gemara dans Yevamot, elle en parle, puisqu'on est de très longtemps après Élie, puisqu'on est dans Rava Abaye. Et Rava, lui, il a été au sec, Torah particulièrement. Il a vécu jusqu'à 40 ans, Baruch Hashem. Et Abaye, il a été au sec, Torah, Beglut Rasadim, il a vécu jusqu'à 60 ans. Et le Maharal, il explique comment la Torah de l'un et le Gmilut Rasadim de l'autre leur a apporté une certaine longévité. Ah, il dit, alors j'aurais dit, si je n'avais pas été le Maharal, d'après ce que Jérémie a dit et qu'il avait compris de mes propos, j'aurais dit, comme maintenant c'était une faute de Tahava, ce qu'ils ont fait les enfants de Élie, donc la Gmilut Rasadim c'est plus adapté, c'est pour ça qu'il a vécu plus longtemps. Ouais. Et le Maharal, il dit l'inverse. Il dit, c'est pas shoot que la Torah c'est Mechaper Avon à Gashmi, c'est-à-dire, la Torah, il dit le Maharal, c'est quoi? Pourquoi la Torah c'est Mechaper Avon Gashmi? Parce que la Torah, c'est tu es en train maintenant d'affiner ton être. Un homme qui est un viking, un homme qui est un sanglier sauvage, le fait que maintenant il se casse la tête, il se fasse violence pour se plonger dans une réflexion, pour se plonger dans la finesse du Sechel Eloki. Alors c'est sûr que ça l'affine et ça fait qu'il s'identifie plus à son intellect qu'à son gouffre. C'est la capara de la Torah. C'est qu'il s'identifie plus à son intellect qu'à son gouffre. Donc il met de côté son gouffre parce qu'il est prêt à sacrifier des choses pour l'étude de la Torah. Quelqu'un qui veut être au sec Torah, c'est sûr qu'il devra
faire sauter quelques séoudotes et faire sauter quelques siestes et faire sauter quelques plaisirs. C'est sûr qu'il sera obligé. Celui qui va être Osek Batora. Dément, tu es dans un sujet. Moi, hier, je devais finir un sujet là, pour le Kaddish, etc. J'ai dit, En la saute. Tant que je n'ai pas fini, je ne me couche pas. En la saute. En la saute. Si je me couche, je n'aurai jamais fini. En la saute. Quand tu veux finir des sujets, des fois, hein, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de sommeil. Tu veux En la saute. Ok, il veut faire sa petite heure. Ou l'Osek Batora, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ou le Met Torah, ou Koviatim la Torah, c'est magnifique. Au Sek Batora, c'est comme quelqu'un maintenant, il a une entreprise. Ouais, il doit maintenant faire le bilan de fin d'année. Il n'a pas dit, ah non, je vais faire mon repas, j'ai mes vacances. Tant que je n'ai pas fait mon bilan, je ne m'arrête pas. Elle m'a la saute, même si je fais nuit blanche. Elle m'a la saute. Qui dit, ah, sec chez l'eau. Elle m'a la saute. Vous suivez ou pas? Donc, celui qui est au Sek Batora, c'est sûr qu'il devra, comment dirais-je, s'imposer des sacrifices aux dépens de sa réalité matérielle. Donc, il va quelque part donner une place à son intellect plus qu'à son corps. Il va faire pencher la balance du bon côté, c'est clair. Et il dit le Maharal, dans les mots, il dit le Maharal dans les mots, il dit, je vais vous le lire. Est-ce qu'il est Je vais vous le lire pour qu'on voit que c'est. Il dit comme ça. Pirouche d'Avarzé, à kol modim, shatora kapara minachet, à kol modim, que ce soit Rava et Abaye. C'est là kapara. Les chesed, ve'emet. Ouais. Les fichar amar bezevar ou mincha et nomit kaper. Parce que là-bas, il rapporte un midrash. Ouais, il rapporte, en vérité, c'est la Gemara dans Yebamot qui rapporte que par rapport aux enfants de Élie, Hachem, il a dit que vous ne pourrez pas obtenir expiation de votre faute par des corbanotes. Hein, et la Gemara dit par les corbanotes, non, mais par chesed et gilud chassadim, oui. Donc on voit que c'est au-dessus, au-delà de la force des corbanotes. Pourquoi? La faute des fils de Élie, c'est qu'ils étaient rodef après les plaisirs corporels, ou les firar bezevar vemincha, shazevar mincha, ou gashmi. C'est pas complètement spirituel. On vient sacrifier, on fait un acte symbolique. En apportant un corban, on fait un acte symbolique que notre corps doit être sacrifié sur le feu divin. C'est un acte. Est-ce que véritablement j'ai moi-même réalisé un sacrifice? Non, c'est un acte symbolique qui m'amène à prendre conscience qu'il faut sacrifier notre réalité corporelle, notre bête sur le feu divin. Vous comprenez ou pas? Avala Torah Sikhlit, je souligne. Isilou kachomri shemi meno ata'ava abazé au mitkaper. La Torah Sikhlit, c'est je me dégage, je m'extirpe de ma réalité bestiale, et pas comme ma réalité bestiale, de là provient la Ta'ava, puisque je m'identifie plus à mon Sechel qu'à mon gouffre, puisque la Ta'alva, elle vient du gouffre, donc j'étais mechaper sur la Ta'ava. Comment? Ça ne suffit pas de regretter, ça ne suffit pas de faire tchouva, il faut renforcer en moi ma réalité spirituelle pour faire en sorte qu'à l'avenir, je ne vais pas retomber dans la Ta'ava. Comment? En renforçant le Sechel en moi. Donc je ne m'identifie plus à la Ta'ava. Ou les Abaye, Bezevar, Minchanomit Kaper, Alamit Kaper, Begminut Rasadim. Alors Abaye dit non, par le Korban, il n'y a pas de Kapara, mais par la Gminut Rasadim, oui. Alors regarde ce qu'il dit le Maharal. Shekemo, Shatora, Shekemo, Shatora, Isilou, Kachomri, Kar Yesh, Begminut Rasadim, Zikour, Kachomri, il y a aussi. Donc Minut Rasadim, un Zikour. Ce n'est pas exclusif ce qu'il dit Abaye. De la même manière que dans l'Imoud Torah, on comprend bien que le fait de s'identifier à sa réalité spirituelle et donc de mettre de côté sa réalité corporelle est en soi une kapara, alors que Milut Rasadim aussi. C'est ça. Alors, l'autre avant toi, c'est dans un autre Maharal que je vous montrais, où les Rava mitkaper yoter batora. Pour Rava, c'est plus, bien que c'est une faute romrite, bien que c'était une faute de Ta'ava, la Torah est plus adaptée pour être mechaper la faute de Ta'ava qu'à Torah et Sikhlit, parce que c'est direct. On s'oppose directement au Chomer par le Sechel. Il a Abaye yoter adif. Ce qu'on a dit, c'est peut-être uniquement dans Abaye que Gmilut Rasadim, comme
c'est Zikour à Gouf lui-même, qu'au lieu de m'intéresser à recevoir, je m'intéresse à donner. Ouais. Il y a deux, vous comprenez, c'est très intéressant, Marguerite Rava Abaye, d'après le Maharal. C'est-à-dire, on va essayer de résumer ça de manière moins Maharal, plus à notre façon. Ouais. Que maintenant, il y a une faute corporelle. Ça peut être lié à la nourriture. Ouais. Parce que la nourriture, on parle bien sûr des navéras. Donc, quelqu'un, il a mangé dans un truc où la cache-route, il n'a pas trop vérifié, ou c'était pas terrible, mais il fallait bien qu'il avait faim. Non. Et malheureusement, il n'a pas mangé que de la salade, il y avait un peu de protéines. Et donc, maintenant, il a son chameau l'a amené à fauter. Ouais. Il faut se rappeler de son chameau. Chameau Vezachor. Ouais. Et donc, par rapport à ça, il faut une capara. Et Nathan, il faut une capara sur le goût. Je vais éteindre parce que là, je suis en train de shawarmiser. Tourne-toi un petit peu, de manière. Hein? Il a étudié toute la nuit pour avoir un alibi pour rattraper pendant le cours. Regarde, récupérer. T'entends, Nathan, ou pas? Donc, le mec, il a mangé les petits animaux, ouais, rampant dans la salade. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Et il a pris le risque, il a fauté. Même Shogeg, c'est un problème, ouais. Est-ce que c'est en plus un Karov les Mésites? Shogeg Karov les Mésites. Je veux dire que ce type de Herchérim, on lui a parlé plusieurs fois, qu'ils ne font pas bien l'abdika, que ils mettent la salade comme ça. Il l'a vu lui-même des fois. Alors pourquoi il a oublié? C'est son gouffre qui l'a fait oublier. Chameau, Vezachor, quand tu es chameau, rappelle-toi. Ouais. Son gouffre, il a fait oublier. Il y a des problèmes, mon ami. Il a besoin d'une capara, il voulait. Il sourit Mbaïm Alav. Il a besoin de capara. Ouais, Zélo, il sourit Mshelav. Va vous dire les fâches, je me ma'asav. Azma aussi. Azrava, il dit, comme la faute, elle vient de ma BMA, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour faire tout va. Je pense sur moi de ne plus manger dans ce type de cache-route. Je pense sur moi de faire la part des choses, etc. Je fais tchouva, vidouille, etc. Je pleure, je prie. Je fais tout ce qu'il faut pour faire tchouva. Mais il faut une capara grumura pour qu'on ne vienne plus m'identifier au chameau qui a mangé là-bas. Ouais. Alors comment je fais? Alors maintenant, je dois renforcer ma réalité spirituelle. Je ne m'attaque pas à mon gouffre lui-même. Je n'éduque pas mon gouffre, d'après Rava. Non, je renforce ma réalité spirituelle en renforçant ma réalité spirituelle par l'étude de la Torah, ou pas par l'étude, par le Essek Batorah, où il y a des sacrifices, où maintenant je vais oublier ma fatigue, j'ai oublié ma faim pour étudier la Torah. Il y a marqué que celui qui mange pendant le Limud Torah, on lui fera manger des braises dans la matbah, hein, des trucs. Même pendant un temps, on ne doit pas manger. C'est un moment d'avoda, là, le Limud Torah pour les chassidim, mais ils étudiaient avec le chapeau et la veste, c'est un moment d'avoda, hein, le Limud Torah. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de faire de la nourriture pendant les shurim pour attirer les gens, etc. Mais à l'origine, c'est pas voulu. C'est pas. Hein? Les braises, c'est marqué. Ouais. Et donc, quand on est au sec Batora, alors quelque part, on vient noyer le poisson. On vient renforcer la réalité, ouais, qui va faire de moi que je suis plus spirituel que corporel. Ça, c'est la technique de Rava. Il dit, même pour une faute de tava, zéadere. On fait abstraction de la réalité corporelle. Ah ben il dit non, pour une avéra peut-être de Sechel, il est peut-être d'accord, mais pour une avéra de Gouf, ah ben il dit non. Pour une avéra de Gouf, alors là, c'est la Torah Vadaïk, c'est Mechapé. Vadaïk la Torah. Mais c'est plus Adif, Yoter Adif, d'éduquer le corps que faire abstraction du corps. Comment j'éduque le corps? En poussant mon corps à réaliser, ouais, des actes altruistes. Parce que le corps, par définition, il est là pour me rappeler sa présence centrale et me faire oublier ma réalité spirituelle, et il s'occupe de lui. En perso, il est perso, le corps. Quand maintenant je force mon corps, en réalité, des actions altruistes, alors je le anime zaker et goufi. Regardez dans les mots, où les abayé, diminuut rasadim yoter adif, chez diminuut rasadim ou zikour agouf, chez boatava chomrit, chez yunim shachim acharav ne'eli, ou marloket shelem ou davar amok meod. C'est très amok, c'est-à-dire on peut rentrer même dans la psychologie. Ouais. Comment faire abstraction d'une attirance corporelle? Est-ce que maintenant, comment réparer? Est-ce que c'est faut faire abstraction de notre réalité corporelle? Ou non, il faut
éduquer notre réalité corporelle. Les deux zdadim peuvent se comprendre, tu comprends? Tu comprends? Par exemple, par rapport à Rayot, par rapport à Yetzera d'Arayot, quelqu'un qui a des pas bonnes pensées, ouais, la Gemara, elle est claire sur ça, c'est que la Torah. C'est que la Torah. Pas je vais commencer à m'occuper de ma femme. Non! Pas je vais éduquer ma femme, bébiat éther. Non! C'est que la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est faire abstraction de mon corps. J'ai ma tête qui est remplie de pensées de Torah. Je ne vais pas avoir des pensées illicites. Comment? Pas vraiment une réparation du corps. Je n'entends pas? Pas vraiment une réparation du corps. On fait abstraction du corps. On pense Torah, etc., mais on ne va pas vraiment réparer la force du corps. Non, encore une fois. On a fait tchouva, donc on a réparé l'acte. Oui, comment on fait pour ne pas retomber dans ce type de faute? Comment nous éloigner? Quand maintenant quelqu'un, par exemple, moi, tu vois, je connais une famille, la famille Greenman, c'est un talmide de Rav Greenman. Afrem, c'est un talmide de Chazonish, un grand talmide de Rav. J'ai eu l'occasion de le voir, Baruch Hashem, une fois dans ma vie pour lui demander de bracha. Il est niftar il n'y a pas longtemps. Un Gaon Hatsum, il a écrit des livres qui s'appellent Chidushim Uburim. Et il a plein d'enfants. Et c'est tous des tzadikim. Tous des tzadikim, tous des talmid chachamim. Les petits-enfants, c'est pas shoot un chevet. Les Greenman, c'est connu. Les Greenman, c'est des sabots de cœur. C'est un chevet. Ils ont leur collèle, ils ont leur truc, ils ont leur chitan des moods. Ouais, c'est des tzadikim. Ils sont dans la rue. Des fois, pas tout le monde est bien habillé dans la rue. Comment ils travaillent? Alors, le père, il est en train de réviser avec son fils les Mishnah, en train de lui poser des questions d'Alakha, des questions sur la paracha. Que l'esprit pris dans la Torah. Il n'y a pas, nous, Assour, ne regarde pas, baisse les yeux. En kasdava. On ne mentionne même pas le mal. Tamid, Biomam, Valaïla, Batora. Il leur apprend le chasse Mishnah et on révise sur toutes les Mishnah. On a l'esprit d'un Torah. Maintenant, on parle ici. J'ai fait tchouva sur la faute. J'ai fait tchouva. Comment faire en sorte de m'éloigner à l'avenir pour ne pas être, comment dirais-je, trop en contact avec cette faute et trop avoir besoin de me battre et donc trop prendre de risques de retomber de nouveau. Le fait de renforcer notre côté spirituel. Ouais. Comment? C'est ça que j'expliquais. Capara, pour moi, c'est ça. Bah oui, parce qu'on a dit Capara, c'est toujours après Tchouva. Alors, c'est quoi Capara? Ce que j'ai vu de Tchouva, c'est quoi Capara? Comment? Comment? Pourquoi ça nettoie? Qu'est-ce qui se passe? Makara. Non, ça, j'essaie d'expliquer. Zemachani menacé l'asbir. Que maintenant, quelqu'un, on voit ça. Le rabbin dit pourquoi maintenant quelqu'un qui a fait tchouva sur une faute, la Gemara elle dit c'est une marloquette Tanaï, mais on est possède comme le Shron est possède comme la Khumra. Que quelqu'un qui a fait tchouva sur une faute, Yom Kippour qui vient, il va faire vidouille sur une faute qu'il a déjà fait tchouva et qu'il n'est pas retombé dedans. Avalo Betsibour parce que c'est Chilou Hashem. Ouais. Mais entre lui et lui-même, il va refaire vidouille d'une faute qu'il a déjà éradiquée et qu'il n'est pas retombé dedans, mais comme il a déjà fauté dans ça, il va refaire vidouille. Pourquoi? C'est une Gemara. Ouais. Le rabbin, il explique dans Sharet Tchouva que le fait de refaire vidouille, ça amène une capara dans la mesure où ça me protège de ne pas retomber dans la faute. De venir être moès, de se rappeler que j'étais dans cette situation-là et que c'est mal de faire ça, etc., etc. Je me renforce, même si je ne suis pas retombé, c'est un vidouille pour m'aider à ne pas retomber. Donc je vois qu'il y a une partie de la capara. Par exemple, quand quelqu'un il a des sourines, quelqu'un il a des sourines. On a expliqué dans la notion des sourines, une notion que quand quelqu'un il a fait tchouva et en plus il a des sourines, quand il est devant la faute, ça peut le décourager de retomber dedans parce que puisqu'il s'est ramassé dans la tête, ça ne vaut pas le coup maintenant de retomber dedans. Ça ne vaut pas le coup. Donc on peut comprendre. Je n'ai pas dit qu'on est obligé de comprendre. Je n'ai pas dit que c'est la seule manière d'expliquer. Ouais. Non, on peut l'interpréter comme ça, que le zikou ragouf par les sourines, c'est que ça m'éloigne de l'attraction corporelle. Voilà, on ne s'identifie plus. Donc maintenant, j'ai regretté la faute, et que je ne m'identifie plus, donc je vais plus retomber dedans. L'enjeu, c'est de ne plus retomber dedans. Si c'est maintenant, je reste autant, je peux retomber autant dedans, c'est que je suis encore dans la même zone, je suis encore corporel. D'où je sais que je n'ai plus cette réalité corporelle, c'est que je ne suis plus maintenant, comment dirais-je, excité par la faute. Je ne suis plus là-bas, quoi.
Il y a des fautes qu'on faisait à 15 ans, il y a des fautes qu'on faisait à 20 ans, il y a des fautes qu'on ne fait plus à 50 ans. Je ne suis plus là-bas, quoi. Parce que mon corps, il a des balafres, il a des cicatrices. J'ai appris à faire la part des choses et que ça ne vaut pas le coup de faire des bêtises. Ouais. C'est un moment de plaisir pour un bon moment de souffrance. Le chaveli. Donc, des fois, les sourines, ouais, permet de l'olet de carême d'avoir. Donc, de plus donner de l'importance à mon corps. Ce mon corps, quand il souffre, il est lourd. C'est un fardeau. J'ai l'habitude de voir mon corps comme un véhicule, mais quand je souffre, c'est un fardeau. Donc, je vais faire des actes pour pas qu'ils soient un fardeau. Donc, je vais m'éloigner de la faute. Maintenant, est-ce qu'on doit limiter la capara au fait que ça m'éloigne de la faute? Non, mais c'est une conséquence de cette capara. Le fait que je me sois élevé, ouais, donc je suis moins touché par la faute. Ça ne me parle plus. Ouais, je m'identifie à ma réalité spirituelle. Ou bien j'ai éduqué ma réalité corporelle. Alors l'idée que je vous ai parlé maintenant d'altruisme, il le dit ici le Maharal, il dit qui a Chomer et no mashpia rak ou mekabel tamid. À Chomer, la réalité matérielle, elle ne donne rien, elle fait que recevoir. Ça, c'est la réalité de quelqu'un de Chomri. Quelqu'un de matériel, il est toujours prêt à recevoir, il n'est jamais prêt à donner. Ouais. La reine Baale Gomle Chassadim Shosim Atov ou Mashpim la Acherim Eno Chomri Rakesh Lo Zachut Achomer. Quand maintenant je suis Gomel Chassadim, ouais, je viens d'être capable d'être Osek Begomel Chassadim, vient dévoiler, ouais, que mon Chomer, ouais, il est sous ma shlita. Non, le Chomer, il est là pour. C'est un aspirateur, le Chomer. Il vient inspirer. Qu'est-ce que je peux toucher? Qu'est-ce que je peux profiter? Qu'est-ce que je peux kiffer? Toujours. Là, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux aider? En quoi je peux être utile? En quoi je peux faire avancer le royaume divin? En quoi je peux aider les gens? Quelqu'un qui est Gomel Chassadim, c'est qu'il a maîtrisé son corps pour ne plus être un aspirateur de monde, mais pour être Shutaf Bemaase Bereshit, pour être associé à quelque chose dans la gestion du monde. Ouais. Donc il est venu faire de son corps un véhicule et non plus un preneur d'otages. C'est bon? Bon voilà, donc on a repris des idées, mais je pense que c'était un peu plus précis que ce qu'on avait dit, non, la fois précédente, non? C'est un peu plus précis, non? Non. C'est vrai qu'on n'avance pas beaucoup dans la Gemara, mais pour moi, c'est des essodotes, ces sujets-là, quoi. C'est-à-dire, donc du coup, on peut moque méode, c'est-à-dire, le maître, c'est un moque méode. Comment maintenant contrecarrer, comment maîtriser notre réalité corporelle bestiale? Est-ce que maintenant c'est faire abstraction de cette réalité ou non, éduquer cette réalité, ouais. Donc, comme maintenant on dit Bechesed, Vehemed, Yechupar, Avon, ouais, on peut comprendre que comme maintenant quelqu'un il veut arriver à une purification, on a besoin des deux. Et non seulement, ouais, comment dirais-je, développer notre réalité spirituelle, et également, ouais, et également éduquer notre corps à devenir être un véhicule de notre réalité spirituelle. On a besoin des deux en vérité. Ouais. Et le Maharal, c'est Magnan, il n'explique pas, j'ai cherché, mais il n'explique pas pourquoi Bémet Abaï il a vécu plus longtemps que Rava. Ouais, il n'explique pas. Le Chafetz Chaim, il explique pourquoi Abaye il a vécu plus longtemps que Rava. Il dit alors il y a une feinte dans le Chafetz Chaim. Il ne dit pas parce que Gmulut Chassadim c'est Adif, il ne dit pas ça. On ne peut pas dire que Gmulut Chassadim c'est plus important que Torah. Talmud Torah Keneged Kulam, on ne peut pas dire qu'il y a un truc pareil. Il a vécu 40 ans quand même. Rava, ouais, on voit que la Torah, elle a aidé. Ouais, elle a aidé. Et pourquoi? Alors, il dit, le Chafetz Chaim, il dit, quand Abaye, il est venu faire Gmilut Chassadim, ça dépend de son limoud. Donc, Hachem lui a remboursé tout le chesed qu'on fait pour aider notre femme, nos enfants, et qu'on ne peut pas venir au cours, ce n'est pas une raison, on doit tout venir au cours. Ouais. Mais de ne pas réviser le cours, par exemple, ouais, parce qu'on a le Torah Terra Keva, il faut avoir une tuyau de Torah, mais je n'ai pas pu réviser, pas rajouter des heures parce que j'ai dû faire du chesed. Ben, tout ce que j'ai pu donner en chesed, ouais, on ne perd pas d'une mitzvah. Hachem va me le redonner en Torah. Ça m'apporte la longévité. Donc les 20 années de chesed qu'il a consacré à Abaye lui a rajouté 20 années pour attraper la Torah qu'il n'a pas pu étudier à cause du chesed. C'est Chafetz Chaim.
T'as pas aimé Non, c'est pas très rigoureux. Parce que pas très Rava, rigoureux. il n'a pas fait du Bitul Torah non plus. Rava, il n'a pas fait de Bitul Torah, mais il n'est pas sorti du Beth Amikdash pour faire la Gmilut Rasadim. Ouais, ça veut dire que Chassim m'a apporté plus que simplement rattraper le Bitul Torah. Oui, non, c'est de ça que ça s'est rapporté. C'est ce qu'il n'a pas pu étudier, on l'a rendu. Rava, il n'a pas fait de Bitul Torah, justement. Il n'a pas fait de Bitul Torah, mais il n'est pas sorti faire la Gmilut. Il n'a pas ouvert un Gmar, il n'a pas fait s'occuper de tout ça. Il était dans son limoud. S'il y avait quelqu'un qui crevait de faim devant lui, il se rendait occupé. On parle maintenant, il n'a pas été au sec, mais Gmilut Rasadim. Il n'en a pas fait un sec. Il a le même salaire de Torah, mais il a eu Bitul Chassadim en plus. Voilà. T'as compris maintenant? C'est pas rigolo, Jérémy. Puis je comprends pas. On est amis maintenant, fais attention. Rav Kadouri. Il avait plus de 106 ans. Il était 3 heures pour prier chaque matin. Très longtemps parce que Ouais, bon, c'est un message très important de savoir que quand on fait des midot, on croit qu'on perd de l'argent, on croit qu'on perd des années, on croit qu'on perd. On perd jamais rien des mitzvot. Ouais, on perd jamais rien des mitzvot. Ouais, les matins. Ouais, ouais, 3 heures. Non, la force, c'est ceux qui prient avec lui. Ouais. Parce que lui, il profitait. Lui, il profitait de, j'imagine, cette fille-là, c'était quelque chose. C'est pas Stam pour faire Zarma. Mais dit, tu peux être Machlim Minyan? Là, tu sais que Bignout Rassadim, Machlim Minyan. Hazak ou Barou. Allez! Tu avais une question, c'est dommage. Il t'a déconcentré, Marco. Alors, on continue la Gemara. On continue la Gemara. Ah, c'est une bonne question, dommage. Non, David. Est-ce qu'on peut dire que Abaye et Rava, ils avaient une tendance Moi, je sais pas. Nilod. C'est lié à ta question que tu as posée avant. Comment une classe de rote? C'est la même question, Jérémy. Tu essaies de m'embrouiller, mais c'est la même question, Bidiou. Je me fais pas avoir. Je me fais pas avoir. Voilà, c'est la même question, Bidiou. Non, la réponse, c'est oui. Si on comprend cette mara-là, c'est-à-dire qu'on a vu, nous, dans le Mazal, on a vu un de ces vendredis ou 2 ou 3, on a parlé beaucoup du Mazal, qu'on est avec une certaine réalité. Un, il est plus corporel que l'autre, un, il est plus bestial que l'autre. Il va devoir travailler avec ce sac à dos. Et ça peut être généré ou par, comment dirais génétiquement, ouais. Et là, il y a quelque chose, est-ce que c'est génétique ou maintenant, comme c'est une clala, Hachem, il va plonger dans cette génétique, ouais. Ils auraient peut-être une attirance, ouais, plus importante au niveau corporel, qu'ils ont besoin d'une capara et qui va écourter leur jour. Ouais. C'est ce qu'on appelle le mazal. Le mazal, c'est quelqu'un qui est né avec un certain package à gérer. Et eux, ils avaient ce package qui était. Et le fait qu'un jour il est maudit, les Bnei Eli, c'est que jusqu'à la fin du temps, il y aura, toujours dans l'âme Israël, il y aura des gens qui auront un package de travail sur le corporel. Et bien, ça va se retrouver dans cette branche-là. Il y aura toujours des gens comme ça. Cette branche-là, elle aura cette mission éternelle. C'est un peu comme l'histoire des tribus. Une tribu, elle était plus dans la Torah, l'autre, elle était plus dans l'agriculture, dans le commerce. Ouais, dans les tribus, il y a une complémentarité, il y a un package qui, sous différentes nuances, se perpétuait de génération en génération et que la partie de la terre d'Israël qu'ils ont reçue était particulièrement adaptée à leur package. Alors, c'est pareil. Il y a un package qui a dépassé la notion des tribus. Ouais, tac. C'est comme on dit les Kohanim, ils sont Zrizim, ils sont Kabdanim. Il y a, on va dire, il y a un capital, ouais, à la naissance, ouais, de négatif et positif. Ce qu'on appelle le mazal. Le mazal. Et ce mazal-là, ils avaient un mazal, qu'ils avaient un travail particulier sur cela. Et ils étaient condamnés à faire un travail que pour les autres, c'est relatif. Oui, c'est leur raison d'être. C'est l'épée de Damoclès, sinon ils ne vivent pas. C'est des morts-nés. J'entends Marco ou pas? Ça t'a choqué cette idée? Ça fait longtemps que ça dure. Moi, j'en connais des descendants. Et lui, le mec, ce qu'il fait, c'est des Kohanim, donc ouais. Ce qu'il fait, il y a, je sais pas, une vingtaine de minyanim le matin. Le mec, il se lève au net et fait Birka Kohanim à tous les minyanim tous les matins, tous les jours de l'année. Il se promène je sais pas, de 6 heures, ça dépend en été ou pas, jusqu'à 8h30, 9h, jusqu'à ce qu'il aille au collège.
Ouais, il la enchaîne directement après au collège, il se mange un petit bout là-bas. C'est Ouais. comme ça. Ouais. Il y a marqué aussi, c'est mes Vichaim, Birkat Kohanim. Donc, il vient faire Birkat Kohanim à tous les minyanim. Là où je prie, il est. Et c'est de un quart d'heure, ouais, 20 minutes. Tout le Hazor. Ah, il a pris au sérieux, hein, ce Gemara. Il a un Gmar d'argent, il prête des grosses sommes de dollars, des trucs. Tout quoi. Puis il n'arrête pas d'étudier. Donc, cette classe a été positive quelque part. Ça les a plongés que pour pouvoir vivre dans la mazée, il faut déjà être un Ben Olamaba. Quelque part, c'est un srout. Notre problème, c'est que nous, on pense avoir des alternatives. On pense que, bon, je vais faire tout plus tard. On ne voit pas la mort devant nous. Donc, on se laisse du temps, on s'accorde du temps. Ouais. Je vois personnellement ce problème aussi. Bon. Hein? Ouais, c'est toujours. À Kol les Tova. Ouais. C'est-à-dire, quelque part, à Kol les Tova. Et c'est que là, les Tova, bah, c'est les Tova. Mais celui qui n'est pas au niveau, ben, il quitte ce monde. C'est ça le problème. Donc, on voit le bon côté du chose. Et celui qui n'a pas pris sur lui ce rôle, il ne fait pas long feu. On est dans Daf E Amoud Bet, Amar Rabbi Yochanan, Negaim ou Banim Enan Isurin Shehava. Quand quelqu'un il est frappé des plaies de lèpre, ça s'appelle Negaim, ou Banim, et le problème des enfants, on ne sait pas encore c'était quoi le problème des enfants, Enan Isurim Shehava. Quand quelqu'un lui tombe sur la tête Negaim ou Banim, ce n'est pas Isurim Shehava. Negaim, Negaim, l'eau. Pourquoi tu dis que Negaim, ce n'est pas Isurim Shehava? Vatania kol mi sheyesh bo echad mi arba marot negaim halalu enane la misbeach kapara. Dit au contraire, tu vois que c'est magnifique les negaim. La Braïta dit tout celui qui a un des nega sarahat qui est écrit dans la Torah, un des 4 nega sarahat qui est écrit dans la Torah, il est comparable à un autel destiné à l'expiation. Tu comprends la question, Julien, ou pas? On dit de là, on veut dire, tu es avec des gaïms. Pourquoi tu dis que ce n'est pas Isurim Shahava? Bien sûr, c'est Isurim Shahava. Donc, tu ne comprends pas la question de la Gemara. Jérémy, tu comprends la question de la Gemara ou pas? On dit que Negaïm, ce n'est pas Isurim Shahava. Et Agma Beni, mais si, bien sûr, c'est Isurim. Comment tu dis que ce n'est pas Isurim Shahava? Moi, j'ai une braïta qui me dit que c'est celui qui a ses Negaïm, il est Misbéar Kapara. Je ne sais pas. C'est la première remarque fondamentale que moi j'ai eu aussi quand j'ai eu cette Gemara. C'est comme Misbéar Kapara, c'est pas ce cas. Julien, lui, a sauté le mot Misbéar. Il a vu Kapara. Lui, il a vu Julien le mot Kapara, il dit c'est bizarre. Si c'est Surim Shela ouais, ça ne devrait pas être Kapara. Et c'est faux d'après le Ramban. Le Ramban rapporte de cette Gemara une preuve que Isurin Shela c'est Mechaper, Kemo Misbéar, Kebeshogeg, Isurin Behava, c'est Mechaper. Le Ramban rapporte de là une preuve. T'entends Julien ou pas? Au contraire. Isurim Shava, c'est sur les fautes Beshogeg. Alors c'est super, c'est Misbéar, c'est de folie. Donc c'est mamache une question frontale. Comment tu dis que c'est pas? C'est Misbéar Kapara, c'est mamache Isurim Shava, c'est Zéouzé. Alors bon, le Ramban, on comprend la question, la réponse moins. La réponse dit Nachon, Misbéar Kapara à vous, aval Isurim Shava lo à vous. Nachon, c'est Misbéar Kapara. Mais ce n'est pas Isurin Shahava. C'est une phrase mamache énigmatique. C'est ce qu'on a dit là. C'est un chilouk, quoi. C'est quoi ce chilouk? Non, tu as raison. Que la Gemara dit un truc que tout le monde aurait pu dire et que j'aurais envoyé balader. Ouais, de dire, bon, il y a écrit que c'est Misber Kapara. Il n'y a pas marqué que c'est Isurin Shahava. C'est Misber Kapara, mais c'est quand même pas Isurin Shahava. Alors là, revient la question, c'est quoi Misber Kapara et c'est quoi Isurin Shahava? C'est pas la différence.
D'accord, donc c'est quoi la question? C'est quoi la réponse? C'est quoi la vamina? Ouais, c'est question pshuta, c'est quoi la vamina? Si on considérait que Misber Kapara, ça voulait dire Isurim Shahava, on dit non, c'est Misber Kapara, mais c'est pas Isurim Shahava. Mais pourquoi non alors? On comprend pas la réponse d'Agmara. Alors j'essaie de vous expliquer quand même. Ça, c'est la réponse. Point barre. Deuxième réponse, Veibaïtema. Première réponse, non, non. Le Negaim, c'est Misber Kapara, mais c'est quand même pas Isurim Shahava. Misber Kapara à vous. Isurim Shahava, lo à vous. On s'en sort, mais c'est quoi la vamina? C'est quoi la maskana? Au début, vous comprenez que Misber Kapara, c'est la même chose que Isurim Shahava. On dit non, non, c'est pas la même chose. C'est quoi la zvara? C'est quoi la vamina? C'est quoi la maskana? Qu'est-ce qu'on pense au début? C'est la même chose. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Julien? Ouais, je vais expliquer les propos de Julien. Moi, déjà, il faut s'intéresser à ce qu'il a demandé Jérémy. Il dit c'est quoi Misber Kapara? C'est quoi cette expression? C'est pas fréquent. Hein. J'ai regardé dans les Midrashim, il y a 2 endroits où on parle de Misber Kapara. C'est pas fréquent comme expression. C'est pas l'habitude des Chachamim de parler comme ça. Ouais. Surtout Misber Kapara, on ne dit pas que c'est Mechaper. Celui qui a les Negaïm est comparable à un Misber. Il est Taor ou il est Tamé le Misber? Il est Taor, le Misber. C'est quelque chose de Kadosh, le Misber. Ouais. Et il est Mechaper d'autres choses. Lui-même, il est Kadosh, le Misber. Donc c'est-à-dire, quand on a utilisé cette expression-là, on dit que Negaïm, c'est un truc très élevé. Nous, on aurait pensé, avant la Braïta, c'est quoi Negaïm? Le mec, il a fauté. Ouais. Chet. Tu as parlé de la Shonara, tu as humilié la personne. Chet. Voilà, ben, tu as frappé l'autre, tu es frappé. C'est mamash, un châtiment divin violent. Comme ça, on aurait dit. Quand maintenant la Braïta nous dit Misber Kapara, c'est pour nous exclure. Ouais. Voir c'est quelque chose d'élevé. Donc déjà, avant qu'on ait compris même Misber Kapara, avant qu'on ait compris Misber Kapara, quand maintenant on dit, quand Rabbi Yochanan, sans analyser rien du tout, quand Rabbi dit, ah, Negaïm, c'est crade et tout, et donc ça peut pas être Isurim Shabbat dans Negaïm, dit quoi? Ça peut l'air si crade, Negaïm, puisque tu vois que Al-Kedekar s'appelle Misber Kapara, c'est un truc super élevé. Donc c'est pas comme un châtiment habituel. Ça, c'est la vanimina. Avant même qu'on ait compris clairement c'est quoi Misber Kapara, le fait que la Braïta compare ce châtiment pas à une salissure qu'on vient maintenant au Spartel racler la peau, ouais, non, non, c'est quelque chose de très élevé. Donc comment Rabbi Yochanan a pu dire que Negaïm, c'est pas c'est envisageable sur parce que c'est pas un châtiment habituel. La Gemara dit d'accord, c'est vrai que c'est pas habituel, mais c'est pas encore Issourin Shahava. On rentre plus dans le sujet, c'est pas encore. Pourquoi? Parce que, alors là, le problème dans la réponse d'Agmara, ça a l'air de pas aller comme le Ramban. Qu'est-ce qui manque pour que ça soit sur une Shahava? C'est une question contre le Ramban, cette réponse. Hein? Qu'est-ce qui manque? Si c'est Shogeg, et qu'il a fait une faute, et sur une Shahava, ça nettoie du Shogeg. Alors, pourquoi ce ne serait pas bidou que ça? Comment on fait un chilou? Donc, du coup, le Ramban dit ouais, on a répondu, mais le Icar, c'est la question. Lui, il dit que c'est un dichouï balma. Le Ramban, il dit c'est ça, on a repoussé la question. Ouais? Mais la question, elle était forte. C'est un dichouï balma. Il s'arrange le Ramban avec ça. Mais de la réponse après. Mais il y a une autre réponse. Veiba et Tema. Halan ve'aleu. Ça aussi, c'est compliqué. C'est qu'il y a une différence entre Eretz Israël. Il y a une différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz et Babel. Il y a une différence entre Eretz Israël et Babel. Rachid dit Alan ve'aleu. Beret Israël. Choma mekudeshet ba. Ou metzora taun shilouah. D'avoir en Eretz Israël des Négaïm, la Touma que ça va entraîner, c'est pas une Touma sympa Négaïm, parce que la personne, s'il habitait dans une ville qui était battée à Rechoma, ouais, il va être complètement isolé au niveau social. On avait dit que quand c'est plus sur une Shalava, quand tu n'as pas de vécoute avec Hachem, ouais, on a dit que tu ne peux pas étudier la Torah, on a dit que tu ne peux pas prier, ouais. Là, tu ne peux pas avoir un rapport social, tu peux dire que c'est sur une Shalava. Tu es complètement exclu de la société.
On voit que c'est une punition, ouais, comment dirais-je, trop violente. On avait expliqué que Issour Nava, ce n'est pas une punition si violente. Ouais. C'est une punition qui affine la personne. Mais comme ce n'est pas une grosse faute, la punition, elle ne peut pas être terrible dans Issour Nava. Vous vous rappelez ou pas? Alors là, c'est une punition trop. Si l'on arrête Israël, c'est une punition trop importante, ouais, pour qu'on puisse dire que c'est Issour Nava. Mais à Babel, qui n'a pas de nafkamina, à Babel, qui n'a pas de nafkamina, il n'y a pas de doucha à Babel. Comme maintenant, quelqu'un, il a la tsaraat à Babel. Non, il n'est pas exclu du tout. Ah non, il n'est pas exclu. Il n'y a pas de Touma Vetahara à Babel. Non, non. Il n'y a pas de Touma Vetahara à Babel. Une semaine, il attend tout le. Ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais, c'est la question de Tosfot. La Tosfot, il pose une question. Il dit Rashi, Piresh Rashi, les Bnei Eret Israël, Shetzrim Shilwa, Chusel Shosha Machanot. Lo ave Isurin Shahava. Vetema. Il demande Tosfot. Des Shiluach Machanot. Lo ya Noeg, Ela Bizman, Shayovel Noeg, ou Bate Are Choma. De toute façon, tout le Inyan de Metzora, c'est à l'époque où on était en Eretz Israël, il y avait Yovel, il y avait tout ce qu'il fallait. C'est un truc très fin, au summum du Ham Israël. Il dit Aval, Ubime Amoraim, Loya Yovel Noeg Bichlal. Il n'y avait pas Yovel, donc il n'y a même pas Metzora. On n'est pas. Ah, bah, t'as un problème dermatologique. C'est de l'eczéma, ça. Qu'est-ce que tu me saoules avec le Cohen? Envoie-le chez le dermato, laisse-le tranquille, le Cohen. Mais comment ça? Mais ça ressemble et tout. Mais rien du tout, il n'y a pas Yovel. Il n'y a pas Yovel, donc c'est pas du tsarat, il dit Tosfot. Veraya, medaber Rabbi Yochanan, midavar shelo haya noeg beyamav. Donc comment Rabbi Yochanan pourrait m'expliquer que, tu sais, Negaïm, c'est pas sur une shava? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Negaïm? À ton époque, ça n'existe plus, les Negaïm. Tu fais une encyclopédie comment dirais-je, d'archéologie. Comprenez la question? Rabbi Yochanan, il dit que Negaïm, c'est pas sur une shava. Tosfot, il demande, d'après l'explication de Rashi, on ne comprend pas. Ça ne change rien maintenant, les Négaïm, par rapport au chiloir de Machanot, par rapport à tout ça. Parce que les Négaïm, toutes ces histoires-là, hein, Chilouar Machanot, c'est uniquement quand il y a Yovel. Chilouar Machanot. Chutz Laaretz. Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est pas sur une Shava parce qu'on te renvoie des Machanot. Mais la Brarta, quand on dit Misber Kapara, c'est en Chutz Laaretz. Ça, c'est la réponse d'Agmara. Et sur ça, on te saute, il dit maintenant, mais il n'y a pas de Shiloh Machanot à l'époque de Rabbi Yochanan. Pourquoi il me parlerait d'un truc? Tu sais, Negaïm, c'est pas sur une Shava, mais ça n'existe pas à son époque. Pourquoi il m'enseignerait un truc qui n'est pas de son temps? Pourquoi il viendrait s'attarder sur cette chose-là? C'est bizarre. Non, mais à l'époque, Tosfot, il dit, à l'époque, en Eretz Israël, il n'y avait plus de Shliach Machanot parce qu'il n'y avait plus de Yovel. Donc même en Eretz Israël, il n'y avait plus à l'époque de Rabbi Yochanan. Mais il dit, c'est bizarre, qu'il va m'enseigner un truc qui n'est pas de son temps. Il est en train de dire, tu sais, les Surin Shava, ne me prenez pas la tête, Rav, est-ce que les Surin Shava pas? Si c'est Negaïm, ce n'est pas les Surin Shava. Si c'est Banim, ce n'est pas les Surin Shava. Peut-être qu'à l'époque où c'était Doré, c'est le cas là, généraliste. Et pourquoi ce n'est pas sur une Shava? Parce que tu étais renvoyé du Mahané. Mais aujourd'hui, de toute façon, tu n'es plus renvoyé du Mahané. Pourquoi ce ne serait pas sur une Shava? De toute façon, aujourd'hui, tu n'es plus renvoyé du Mahané, même en Israël. À l'époque, je comprends bien que ce n'était pas sur une Shava. Ah. Razak. C'est pas ce qu'il dit Rashi. C'est ce qu'il dit Rashi, ouais. Rashi, il est. D'accord. Alors peut-être c'est ce qu'il dit Tosfot. Veyesh bevarshim, Alan ve'aleu, le'inyan Touma, shenizrem beretz Israël, velo bebabel. C'est peut-être ce qu'il dit Tosfot. Que même si il n'y a plus les halachot de Touma et Tahara, Minatora en Eretz Israël, mais en Eretz, quand même, il faisait attention à ne pas être Betouma à cause de la Gdusha de Eretz Israël, il faisait attention à la Touma. Bien que ce n'était pas les halachot de Shilach Machanot, mais en Eretz Israël. Quand en Eretz Israël, que Eretz à Kodesh, quelqu'un il se ramasse de la Touma, qu'on l'aurait éjecté de la ville,
ça prouve bien qu'Hachem, il est en colère contre lui. C'est ce que tu as dit. C'est la réponse de Tosfot. Mais ce qui gêne en Rashi, c'est Rashi, il dit que pourquoi c'est pas ça parce que tu as renvoyé des machanot. Il a pas fini l'explication, Rashi, s'il veut dire comme Tosfot. D'accord, mais on préfère dire être laid que rentrer des mots dans Rashi. Ouais. Peut-être que tu dis Rashi, c'est comme Tosfot, dire en tout cas, il n'a pas été explicite. Ouais. C'est Eret Israël, c'est Eret Sakoidesh. On fait attention de ne pas faire rentrer de la Touma, de ne pas ci, de ne pas ça. Ça peut être une Khumra, ça peut être une Anaga, pour respecter la terre d'Eret Israël. Gazrou, qu'on n'est pas Megadel Chazirim, Beret Israël, etc. etc. Ouais, avec Beret Israël. Ouais. Bon, c'est à cause d'histoire qu'il a frappé la muraille, etc. Mais l'Obéchané, c'est-à-dire, c'est Bézégaram. En tout cas, donc quand maintenant quelqu'un, c'est un peu comme l'histoire, tu vois. Hachem, il envoie de la pluie à Sukkot. Il y a des fois des simanim qu'Hachem, il n'est pas content. Des simanim. Alors, c'est ce que voulait dire Jérémie. C'est-à-dire, puisqu'on voit que c'était tellement mal vécu, la Touma en Eretz Israël à l'époque où il y avait Yovel, etc., que quelqu'un, il reçoit un onèche qui était diabolisé à l'époque où c'est vraiment une colère divine particulière, même si aujourd'hui, il n'y a plus les conséquences de la colère divine comme à l'époque, mais c'est les types de punitions qui prouvent qu'Hachem, il n'est pas content. Donc, s'il n'envoie pas ça à quelqu'un pour l'affiner, il envoie ça à la personne pour qu'il fasse un cheshbon à nefesh. C'est le genre d'Averot qu'Hachem, il envoie pour que la personne, elle fasse une introspection. Qu'est-ce qu'il a fait de crade pour recevoir un truc crade? Et si Rintalavant n'envoie pas des trucs crades, pareil. Et la Gemara, elle continue, et elle dit, la Gemara, elle continue, et elle dit, Amar le Rabbi Ochanan, attends, il va être Alan ve'aleu, ve'baetma abetina befaresia. Quand quelqu'un il a des croûtes sur le visage, c'est une grande humiliation, c'est une grande souffrance sociale. Ouais. Alors là, c'est pas sur une chava, c'est trop puissant comme châtiment. Mais quand il a dans le dos, ouais, alors ça lui fait mal et il sent qu'Hachem veut l'affiner, veut lui faire prendre du recul avec sa réalité corporelle. Mais la souffrance sociale n'étant pas intense, alors ça peut être misbéar kapara. Mais quand c'est une souffrance telle on voit ses croûtes, ouais. Ah là, non, là, c'est pas sur une chave. C'est bon ou pas? Non, c'est pas bon? Ou banim, l'eau? Et quoi, banim? Tu dis. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, ça aurait été bien. Ou banim, l'eau? Ou banim, l'eau? Quoi, tu dis banim? Rabbi Yochanan dit banim, c'est pas sur une chava. C'est trop violent, c'est trop souffrant pour être sur une chava. Et Ridami, attends, de quoi on parle, banim? Ilima, davelu, vemetu. Si tu dis maintenant, c'est de quoi on parle? Banim, il n'a pas marqué mitad banim, il a dit banim. Rabbi Yochanan n'a pas dit mitad banim, il a dit David. Rabbi Yochanan n'a pas dit mitad banim, il a dit banim. De quoi on parle? Si maintenant c'est qu'il a eu des enfants et ils sont morts, tu dis que ça, c'est pas sur le Shahava, je ne comprends pas. Pourquoi lui-même, Rabbi Yochanan, il a dit, il avait un petit os d'un de ses enfants. Tu connais cette Gemara, David, ça t'a marqué? Den, Garma, Den c'est Zé, Garma c'est le Haïtsem. Ouais. Zé Haïtsem de Asirae Bir, de mon 10e fils. Il a perdu 10 fils. Ouais. D'accord, il a perdu 10 fils. Et voilà, il a gardé un petit os de son fils en souvenir. Et il l'a amené avec lui pour consoler ceux qui avaient perdu des enfants. Donc tu ne peux pas dire que c'est sur une. Donc tu vois bien que c'est sur une Shahava. Pourquoi? On ne comprend pas comment. Parce qu'il a gardé un os, c'est sur une Shahava. Il a accepté la punition. Et il ne peut pas faire d'Averot, Rabbi Yochanan? Ah, c'est la question, d'accord. Alors regarde Rashi. Rashi, encore une fois, il nous dit quelque chose qu'il faut étudier. Ah. Regarde, il dit bir.
Regardez Rachid, Bir. Ouais. David, Bir. Bir. Qu'est-ce que tu as, David? Qu'est-ce qui se passe? Kemo bar. Bar, c'est kemo bir. Et bir, c'est kemo bar. Bar bir. Ouais. C'est quoi bar? C'est fils. Donc bir, c'est fils. Bir, c'est fils. Kemo bar. Vetsar etsem pachod mikeseora. Imeno. Mesudro logmat nefesh. C'est-à-dire, c'est un petit morceau. Il n'a pas pu garder le crâne de son fils qu'il a empaillé. Ouais. Il a dû avoir un petit bout d'os qui n'est pas plus grand qu'un grain de séora, parce que sinon c'est métamé. Puis aussi un d'enterrer. Non, il ne faut pas enterrer tout l'enfant. Enterrer tout l'enfant quand même. Bizarre. Alors il y en a qui sont relègues sur Rachid, de toute façon, qui disent non, c'est une dent. Une dent qui est tombée, il a gardé une dent de son fils. Et sinon, il doit tout enterrer. Une dent qui est tombée de son vivant. Il a gardé en souvenir. Une fois, ma femme, elle a arrêté, elle a arraché, elle a dit sa dent de sagesse. Je dis pourquoi tu n'as pas gardé? J'aurais fait un collier avec, ça peut être joli. Et les dents de la mère et les dents de la femme, ouais. Elle n'a pas aimé la blague. Donc, il y en a qui disent que c'est un petit dos ou bien c'est une petite dent. Bon, le méchané. Le Ogmad Nefesh. Pour ce Ogmad Nefesh, quand il était trop joyeux, il voyait le petit os, ça le calmait. Ou Gavra Rabba, et Rachid explique, Gavra Rabba, un gadol, que Rabbi Yochanan, lo baoulo isurin, shelan shelava, c'est pas possible qu'il ait du sourim qui ne soit pas de Hava. Bizarre, Rachid, non?